une expérience qui n'aboutit pas forcément au résultat demandé, c'est que j'ai besoin de cette peur pour qu'elle puisse nourrir ma motivation pour avancer, pour atteindre, on a besoin de ce défi-là. Quand on touche le fond, on ne peut que remonter plus rapidement et d'une manière plus rapide et meilleure. Madame Zala Mziouel-Boulis, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, l'échec scolaire, amitié déçue, expérience non réussie ou encore projet en faillite, des échecs nous en avons tous connus. Quelle est votre propre définition de l'échec? Ma propre définition de l'échec. Alors déjà le mot, personnellement le mot échec, j'aime pas prononcer ce mot parce qu'il a une connotation péjorative par rapport à beaucoup de personnes. Par contre, pour moi, l'échec est tout simplement une expérience qui n'aboutit pas forcément au résultat demandé. Et donc du coup, quand on n'y arrive pas dès la première fois, on pense qu'on a failli quelque part et qu'on a échoué. Personnellement, je trouve que l'échec est une partie de la réussite parce qu'on ne peut pas atteindre un objectif si on n'envisage pas l'échec également. C'est pour ça que vous avez beaucoup de personnes qui n'agissent pas, qui n'ont pas l'esprit d'initiative, qui ne souhaitent pas agir et faire des choses. Pourtant, ils en rêvent. Leur seul blocage, ou l'un des principaux blocages, c'est d'échouer, justement parce qu'il y a une peur derrière, c'est la peur d'échouer. Et ça, c'est une peur que tout être humain peut ressentir et qu'il y a en lui. Mais non, il faut juste savoir qu'est-ce qu'on en fait. Donc pour moi, l'échec est une expérience d'apprentissage qu'il faut appréhender, tout simplement, et dire, aujourd'hui, si j'échoue, qu'est-ce que j'ai appris? L'erreur est humaine, certes, maintenant qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qu'il faut que je change pour que j'arrive demain ou après-demain à atteindre mon objectif de base? Et tout en sachant qu'au départ, on a des objectifs, mais finalement, peut-être avec ces expériences, on change l'objectif, on s'améliore, on devient meilleur. À mon avis, sans échec, on n'est pas dans l'amélioration continue. Comment peut-on surmonter cette peur d'échec et garder la motivation? Alors, d'abord, il y a deux mots dans votre question. Il y a le mot motivation. Alors, je commence toujours par le positif. Alors, la motivation, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble d'éléments conscients et inconscients qui nous donnent de l'énergie pour avancer, pour atteindre l'objectif, pour faire des choses, pour agir, tout simplement. Chacun de nous a sa propre motivation. Maintenant, quand on dit comment peut-on surmonter cette peur d'échec, la peur de l'échec, la peur en lui-même est une émotion. Qui donne de l'énergie. Pour certains, une énergie positive, pour d'autres, une énergie négative. Maintenant, il y a des personnes, peut-être j'en fais partie également, c'est que j'ai besoin de cette peur pour qu'elle puisse nourrir ma motivation pour avancer, pour atteindre, on a besoin de ce défi-là. Maintenant, il faut faire attention parce que cette peur, avec l'intensité de cette émotion, peut passer à l'anxiété, peut passer à l'angoisse. Et à ce moment-là, ça devient à un certain moment pathologique et ça devient un vrai blocage. Et à ce moment-là, on n'a pas juste besoin de soi-même ou de certaines techniques pour avancer. On aura besoin non pas d'un accompagnement d'un coach, par exemple, mais peut-être un peu plus travailler avec un psychologue pour régler ce problème. Donc, comment surmonter cette peur? C'est tout simplement l'appréhender, dire aujourd'hui quelles sont les ressources que je pourrais avoir pour surmonter cet échec-là, tout simplement. Chacun de nous, il a des ressources internes et externes. Interne, c'est que ça peut être ma volonté, ça peut être ma motivation, ça peut être mon envie, mon désir, ma passion. Donc je peux équilibrer avec mes émotions positives et dire voilà aujourd'hui ce que j'ai envie de faire et à quel point j'ai envie de faire parce qu'on a besoin d'énergie, l'être humain il a besoin de carburant pour commencer, pour agir, pour faire des choses. Et sans émotions positives, on ne peut pas y arriver ou là c'est difficile à y arriver. Donc on peut également équilibrer cette peur avec des émotions positives beaucoup plus intenses, beaucoup plus présentes, comme la passion. C'est pour ça qu'on demande à certaines personnes de parler de leur passion, de leur désir.
C'est vrai que dans notre contexte aujourd'hui, c'est un peu délicat, mais avec la nouvelle tendance, le coaching, le développement personnel, les accompagnements personnalisés, les thérapies brèves, etc., on arrive à en parler, on arrive à parler de nos émotions, on arrive à les exprimer, à les identifier. Donc je pense qu'à partir de là, on pourrait surmonter cette peur. Après, je pense aussi que c'est un leitmotiv aussi pour d'autres personnes. On n'est pas fait tous de la même manière, donc il y a un leitmotiv pour dire voilà, j'ai besoin d'un petit coup de pouce pour y arriver. Comment rebondir après un échec professionnel? Comment rebondir? Donc rebondir déjà, ça veut dire que tu es tombé. Et quand on touche le fond, on ne peut que remonter plus rapidement et d'une manière plus rapide et meilleure. Maintenant, comment rebondir? Tout simplement en disant qu'aujourd'hui j'ai fait une expérience d'apprentissage. Donc qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je ne devrais pas refaire pour refaire la même erreur? Aujourd'hui, je serai plus conscient parce que je sais ce qu'il me faut, quels sont mes besoins, quelles sont mes limites, quelles sont mes envies. Quel est mon comportement par rapport à tout ça? Donc ça m'apprend sur moi-même et sur mes propres fondamentaux. Moi je pense que pour moi c'est très bien. Maintenant je comprends bien qu'on a été éduqué culturellement à ne pas à être parmi les meilleurs, à ce que l'échec ne soit pas une bonne chose et que ça soit vu mal vu. Donc on a aussi non seulement la peur de l'échec, mais derrière la peur aussi du jugement de l'autre, la peur d'être rejeté parce qu'on a échoué, la peur de ne pas être à la hauteur. Donc toutes ces peurs-là deviennent aussi un obstacle par rapport à l'atteinte de notre objectif. Et si on ne travaille pas sur soi-même, et d'où justement l'accompagnement, d'où le développement personnel, tu travailles sur toi-même, tu fais de la formation, tu fais de l'auto-accompagnement, tu n'as même pas besoin d'un coach, mais c'est-à-dire que tu es conscient que tu as besoin d'avancer, mais pour avancer, voilà, et même en entreprise. Si je vais dans une entreprise, quand je mets en place un objectif, je n'y arrive pas, par exemple, un chiffre d'affaires, j'y arrive pas, il faudrait que je sache pourquoi. On fait une réunion avec les commerciaux, on fait un brainstorming, on a des tableaux de bord derrière, pourquoi, comment, quand, où, et on trouve des solutions. Tout simplement, pour rebondir après un échec professionnel, c'est ça, c'est pouvoir faire le diagnostic de la situation, dire qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas aussi cohérent avec ce que je devais faire, et comment par contre, agir et qu'est-ce que je dois faire pour avancer et pour ne pas retomber dans le même résultat. Mais non, c'est un choix à faire. Donc aujourd'hui, c'est un choix. Donc il y a deux spirales. Soit je choisis la spirale positive en disant j'ai échoué, j'ai appris, j'avance. Ou bien je choisis la spirale négative en disant j'ai échoué, je suis nul, je n'y arriverai pas et je m'autoprogrammerai à l'échec, perpétuel et continu, et je resterai dans la même spirale jusqu'à s'engouffrer à un certain moment dans un environnement où je ne peux plus vivre. Voilà. Une question de notre fan, Mohamed, notre fan sur la page Facebook. Je suis licenciée depuis plus de 3 mois. J'ai pu dernièrement avoir un poste, mais qui ne correspond pas du tout à mes vraies compétences. Comment dois-je me comporter pour surmonter cette situation? D'accord. Donc, ce monsieur-là, il a été licencié depuis 3 mois. Donc, du coup, il cherche du travail. Maintenant, c'est vrai que c'est dommage, je ne l'ai pas devant moi parce que j'ai besoin de lui poser quelques questions. Mais, donc, il a trouvé un poste qui ne correspond pas du tout à ses vraies compétences. Maintenant, il y a deux situations. Soit c'est une personne qui aime le nouveau poste et qui veut réussir. Donc, il y a besoin d'acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles capacités. À ce moment-là, c'est un circuit d'apprentissage. Il devrait s'appuyer sur deux choses. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ses ressources personnelles, ça veut dire sa volonté, son désir d'avancer, il voudrait changer, améliorer, atteindre. Peut-être que il aime bien ce poste.
Maintenant, les ressources extérieures aussi, c'est la formation, la lecture, l'accompagnement, le coaching, le mentoring, etc. Maintenant, si ce monsieur-là me dit que, bon, parce que c'est le cas aussi de dire, je trouve un poste parce que j'ai besoin de travailler. Et du coup, je n'ai pas les compétences, mais bon. Là. Maintenant, s'il n'aime pas du tout ce poste-là, pour moi, ce n'est qu'une bombe à retardement. Parce que il va travailler, il va faire le strict minimum, mais il va y avoir une incohérence entre lui, ce qu'il veut, sa vraie motivation, parce qu'il ne va pas y avoir de motivation, et son comportement. Donc du coup, il aura beau à s'adapter, mais à un certain moment, il n'en pourra plus. Pourquoi? Parce que il n'y a pas cette, on va parler tout à l'heure parlé des émotions, il n'y a pas cette énergie pour agir, pour réussir, pour atteindre ses objectifs. Donc il fera vraiment au strict minimum. Et justement, ça c'est le cas de beaucoup de jeunes ou beaucoup de personnes qui aujourd'hui, avec le chômage, la crise, ils disent bon, je vais trouver un poste, n'importe quel poste. Et une fois il est engagé, il commence à souffrir en silence. À un certain moment, il commence à ne pas atteindre ses objectifs, il vient en retard, il est démotivé. Et puis bon, le directeur, ou le N+1, ou le responsable, il ressent tout ça. On le ressent dans l'entreprise, dans ton travail. On sait quand tu as quand ça brille dans tes yeux, quand tu es vraiment motivé, quand tu aimes ce que tu fais, même quand tu en parles, on le voit. Mais quand tu es juste là pour être là, ça se voit aussi et ça se ressent et ça se répercute aussi sur toi, sur ton travail, sur tes résultats. Donc il faudrait que cette personne pense justement, déjà sache que si elle aime son nouveau poste, qu'elle travaille sur ses compétences, parce que la compétence ça s'acquiert, donc ça s'apprend. Maintenant, s'il n'aime pas du tout et qu'il pense qu'il est fait pour autre chose, à ce moment-là, je lui conseille vivement d'aller chercher un autre travail, doucement, bien entendu, mais pour trouver quelque chose qui lui soit plus approprié et plus cohérente pour qu'il puisse travailler en harmonie avec lui-même et faire un travail qui lui plaît. Parce qu'il n'y a pas mieux que d'avoir un travail qui nous plaît avec du plaisir, de la passion, du désir et surtout de la satisfaction.